Qu'est-ce qui se passe là? Ce sont les Femen qui vont faire une action devant l'ambassade d'Égypte. Vous êtes qui, mademoiselle, vous? Je suis un membre Femen. Et derrière tout ça, il y a une grosse revendication, évidemment. Oui, bien sûr. On est toutes confrontées aux problèmes de sexisme dans la société, mais ça me révolte. Ça te révolte? Publicité pour le salon du patrimoine il n'y a pas longtemps. Ouais. Et je n'ai pas compris pourquoi ils s'étaient sentis obligés de mettre à côté d'une photo de lampe une photo de femme en sous-vêtements. Bien sûr que c'est un truc qui me révolte. Elvire, en l'air. Et je me bats contre ça en participant à des actions féminines parce que c'est une façon de montrer une autre image du corps de la femme qui n'est plus utilisée comme un objet publicitaire, effectivement, un objet sensuel, etc. Comme dans les publicités, nous on choisit de réutiliser, de se réapproprier notre corps en montrant une image forte, en montrant qu'un corps de femme c'est pas forcément quelque chose d'obscène, en alliant cela à un message puisqu'on écrit nos slogans sur nos corps et que les deux sont par ce fait indissociables, allier le corps et l'esprit. Bon, mettez sous le terre-plein central, vous reculez s'il vous plaît. Les gars, on peut avancer, allez, on avance tout le monde ensemble. Vous attendiez, vous, déjà, à être rapidement... Oui. Mais on va essayer d'y aller. C'était quoi le but de l'action, mademoiselle? On vient sans armes, on vient avec juste un discours à avoir, une explication à donner, et c'est problématique. On laisse un peu d'espace, les gars. On leur laisse un peu d'espace. It cannot be done with one reason because one activist is missed today. Without any reason, without any explanation, she couldn't leave the country. Ali Al-Mahdi, c'est la jeune femme égyptienne qui a 20 ans après quelques mois de révolution a posté une photo d'elle nue sur son blog et a été menacée de mort, obligée de quitter l'Égypte, obligée de se réfugier dans un pays européen. On est très heureux que la démocratie accueille les réfugiés qui sont menacés de mort dans leur pays. Mais aujourd'hui, on pose la question, où en est la démocratie dans ce pays quand quelqu'un est empêché d'embarquer dans un avion pour un motif qui n'est pas un motif valable? Parce que jusqu'à présent, payer avec une carte bleue d'un nom qui n'est pas celui qui voyage n'a jamais empêché quelqu'un de voyager. Can you tell why you plan to come to Paris? What was the plan? Elle devait prendre l'avion ce matin, elle devait être là. Nous sommes toutes là, réunies, pour faire une action que nous avions prévue, les femmes arabes, encore une fois, et les Femen, pour ce jour qui est symbolique en Égypte, mais qui était aussi une manière pour nous de dénoncer l'emprise de la religion dans les pays arabes et l'oppression des femmes par la religion. Okay, and can you say a few words to journalists? What was the reason of the action that we planned today, and then we will disconnect. It was against the constitution that is voted upon now. So we planned the action together today for democratic vote of constitution in Egypt, but we realized that there are some questions about democracy even in EU. So we cannot give any conclusions. We don't want to make any conclusions, but we just want to ask a question: what's going on with freedom of speech and freedom of protest in European Union? And we call all of you and people to support, to find the reason why Ali Al-Mahdi couldn't leave one of the country and couldn't come to Paris to protest. C'est toujours le même combat qu'on mène depuis des années. On avait décidé de le relayer aussi à Paris parce qu'on pensait que c'était la ville où on pouvait le faire. Ça n'a pas été possible. Où on en est de notre démocratie dans les pays européens, quand on regarde les pays arabes et qu'on dit on veut de la démocratie dans les pays arabes et qu'une femme arabe réfugiée dans un pays européen a aujourd'hui été empêchée d'embarquer dans un avion pour venir faire une action avec des femmes arabes et les Femen à Paris. Aujourd'hui, on voulait faire une action en tant que femme arabe en France avec les Femen et ça n'a pas été possible parce qu'elle n'a pas pu prendre l'avion. On pose cette question et j'espère que vous allez relayer cette question parce que c'est très grave ce qui s'est passé aujourd'hui pour la démocratie européenne. Aujourd'hui, c'est un jour très important. Il se vote une constitution sur laquelle, malheureusement, les femmes ont beaucoup à perdre. C'est ça. L'instauration de la charia.
En France, par exemple, il faut savoir qu'une femme meurt tous les 2 jours et demi sous les coups de son conjoint. Donc les violences faites aux femmes, c'est primordial. Les viols, 75 000 viols en France pour seulement 10% de condamnation. Bon, voilà, il y a quand même une situation catastrophique, même en France, pourtant dans un pays démocratique. Oui, de toute façon, une femme, quand elle est victime, et là je pense par exemple aux victimes de viol, une femme est toujours suspicieuse, elle est toujours suspecte. Si elle est victime de viol, c'est que finalement, quelque part, elle l'a bien cherché. Et toute la société, en fait, encourage ce type de discours. Il y a des mythes, en fait, très forts par rapport au viol. Voilà, donc c'est des choses à déconstruire de manière urgente. Il y a un jeu de regard là. C'est quand même intéressant ce jeu de regard là. C'est celui qui va céder le premier, bah on a le temps là. Souriez, vous êtes filmé. On prendra l'identité sûrement du responsable du groupe. Moi je suis chez Femen depuis l'ouverture du centre, donc c'est pas du tout ma première manifestation. Et la raison qui m'a poussée à rejoindre Femen, c'est un mode d'action que je trouve extrêmement efficace et extrêmement percutant. Et le fait est que le féminisme à l'heure actuelle, ce n'est plus une option, mais c'est une nécessité. Et dans un pays comme la France, on va avoir tendance à nous dire qu'on n'a pas besoin de manifester pour quoi que ce soit et que tous les droits, on les a déjà et que l'égalité, on l'a aussi. Mais c'est facile de formater les esprits et d'étouffer tout esprit de révolution ou de rébellion avec ce type de discours. C'est très très facile et c'est très efficace parce qu'il suffit tout simplement d'interroger n'importe quelle fille dans n'importe quel entourage, lui demander si elle n'a pas de problème au travail, si elle ne se fait jamais harceler dans la rue, si elle n'a pas de pression par rapport à son apparence, et on verra bien qu'il y a de véritables problèmes. Et là, on demande des explications. Pourquoi est-ce qu'on nous garde? Les explications, on les a pas. C'est ça, on te garde, tu ne sais pas pourquoi. Non. Vous avez rien commis d'illégal? Heureusement que le patriarcat est intact, que l'autorité patriarcale est intacte, et que de toute façon, ça ne sert à rien de donner des explications aux femmes. On les garde, bah oui. De toute façon, à quoi ça sert de leur donner une explication? Nudité, freedom! Nudité, freedom! Est-ce que tu sens que ça se resserre, que les actions sont de plus en plus difficiles à mener aujourd'hui? Moi je sens que quand on touche au monde arabe, le monde entier frémit. Et j'ai l'impression qu'on n'a vraiment pas envie que le monde arabe se libère. C'est scandaleux, on n'est pas mieux qu'au temps des dictateurs Ben Ali et Moubarak. On est au même endroit aujourd'hui. La révolution, elle n'appartient pas qu'aux hommes, elle appartient aussi aux femmes. Et les femmes vont continuer à se battre pour la révolution dans les pays arabes et dans le monde entier. Bye.